Moi, je pense que quand t'es en couple, t'es obligé d'aimer. Genre, pour moi, quand t'es en couple, c'est que tu aimes la personne. Donc, tu peux pas... Bah, sauf si c'est une relation de pansement. Mais je pense que même si on est dans le pansement, il y a quand même un attachement. Bonjour, je m'appelle Nouka et bienvenue au J-Talk de la mission locale à Clichy-la-Garenne. Le J-Talk, c'est une émission qui permet de donner la parole aux jeunes et de parler de plusieurs thématiques. Et aujourd'hui, nous avons choisi les relations amoureuses. Donc, je vais laisser au J-Talker de se présenter. Bonjour, moi c'est Marine, j'ai 20 ans. Dans la vie, j'aime bien aller à la salle de sport, sortir avec mes copines. J'aime bien cuisiner. Bonjour, je m'appelle Gigli, j'ai 21 ans. En dehors de ça, j'aime bien sortir avec mes copains, j'aime le foot, parler de foot aussi. Salut, moi c'est Ajar, j'ai 18 ans. J'aime bien sortir, j'aime bien faire du shopping. Et je suis très famille, mais j'aime beaucoup aussi les activités de réalité virtuelle. On commence par la première partie, la pression sociale d'être en couple. Pour vous, c'est quoi être en couple ? Alors pour moi, être en couple, c'est de s'engager l'un envers l'autre et faire plusieurs activités, avoir la confiance et l'honnêteté, être sincère, aller manger de temps en temps ensemble, se connaître aussi, avoir des difficultés ou apprendre aussi. Et après, être en couple, c'est comme une équipe, on avance ensemble et après voilà, c'est... Pour moi, le couple, je pense qu'il est vu différemment pour chaque personne. Pour ma part, le couple, c'est, je rejoins un peu ses idées, c'est de sortir, de faire des activités ensemble. Il faut que la relation soit basée sur de la sincérité, de la loyauté. Enfin, pas de mensonges, pas de trahison. Et pour moi, un couple, faut qu'il y ait aussi une relation très forte au point où on peut se considérer comme des amis. Pour moi, un couple, c'est pas que ça. Ça va aussi dans les objectifs de vie, dans les motivations, dans la vie quotidienne, dans les épreuves, dans les coups bas. Ça va un peu dans tout. Mais après, ça rejoint ce qu'ils ont dit. Du coup, être un couple, c'est s'aimer, c'est partager la confiance, partager beaucoup de choses, être loyal. Et voilà. Et qui détermine les modèles de couple ? Pour moi, en tout cas, les réseaux, ça influence beaucoup les modèles de couple, de ce qu'on peut voir au quotidien sur nos réseaux sociaux. On a, on a vraiment les modèles, enfin, entre guillemets, du couple parfait, voyager tout le temps, sortir tout le temps au restaurant, être marié assez jeune, avoir un enfant assez jeune, avoir une vie de famille, en gros, assez jeune, quoi, dès le plus jeune âge, en tout cas. Pour certaines filles, c'est le rêve idéal, si on peut dire ça comme ça. Après, je pense que les modèles de couple, ils sont pas forcément dans les personnalités publiques, mais c'est aussi dans les films, les acteurs de films. Et même, je trouve que dans notre entourage aussi, parfois, on s'inspire. On s'inspire de notre entourage, que ce soit nos amis, nos parents. On va dire, par exemple, quand un enfant voit la vie de ses parents, des fois ils apprennent comme ils retiennent ce qu'ils voient. Mais est-ce que pour vous, tous les modèles que vous voyez dans les médias sont fake ? Fake, je sais pas si j'irai jusqu'à utiliser ce mot-là, mais je pense que les modèles de couple qu'on voit qui s'exposent publiquement, ils montrent pas tout, ils montrent ce qu'ils veulent montrer parce que leur contenu c'est du divertissement, donc je pense pas qu'ils vont se baser sur de la dépression ou des embrouilles ou des prises de tête. Ils montrent que le bien, le bon côté des choses. Et je pense que ça serait quand même bon pour eux de montrer les mauvais côtés du couple. Parce qu'au final, quand on est avec notre copain ou notre copine, forcément, on dit oui, mais regarde, pourquoi eux, ils font ça et nous, on fait ça. Alors qu'au final, ils montrent pas tout. L'influence sur la réalité, enfin, parfois elle est tout autre, quoi. Donc, de ce qu'on peut voir, sortir tout le temps, bisous tout le temps, câlin tout le temps une bonne entente. Je dirais pas que c'est fake, mais je dirais que c'est pas tous les jours, en fait.
faut savoir distinguer le vrai du faux, quoi. Donc c'est pour ça, dans notre génération, la plupart, on est souvent attirés et on essaie toujours d'imiter les gens. Alors qu'on n'a pas tous la même vie, on est tous différents et tout. Le fait d'être en couple, ça veut pas dire qu'on aura les mêmes, la même vie comme on voit sur les réseaux. Bon, passons à la deuxième partie, la dépendance affective et ses effets. Qu'est-ce qui se passe quand on est dépendant de quelqu'un? Ouais, quand on est dépendant de quelqu'un, on compte souvent sur lui, mais après ça, c'est un peu compliqué de notre côté, mais on fait toujours en sorte que la personne se débrouille un peu plus pour nous. Et après ça, déjà, ça demande beaucoup de patience aussi pour la personne qui dépend. Pour moi, la dépendance affective, c'est quand on fait passer une personne avant qui que ce soit, avant nous-mêmes, qu'on ressent sans cesse le besoin de vouloir partager des choses avec elle et personne d'autre, qu'on s'inquiète toujours pour cette personne. Quand on est dépendant affectif de quelqu'un, on est toujours dans le besoin. On a besoin d'attention, on a besoin de petites preuves, on a besoin de beaucoup de choses, quoi, affectifs. Et on a besoin que la personne éprouve sans cesse des choses. Donc voilà. Et c'est jamais assez. Même si Ouais, la personne, elle prouve sans cesse, c'est jamais assez pour nous. En fait, t'es constamment en fait dans l'attente. En fait, c'est même trop, en fait, trop. Tu t'infliges à demander des choses qui sont trop, en fait. Et c'est pas forcément bon parfois. Mais du coup, toi, avant qu'il disait qu'on faisait passer les gens avant nous-mêmes, c'est quand que tu sais que tu fais passer la personne avant toi? Je sais que je fais passer la personne avant moi quand on vit par exemple un moment assez difficile tous les deux et que je me préoccupe pas de mon mal-être à moi mais du sien, que du coup je fais tout pour arranger son mal-être mais je pense plus du tout au mien. Que pour moi ce qui m'apporte c'est que cette personne-là soit bien et si moi je vais mal, je m'en fous quoi. Est-ce qu'on est forcément dépendant de quelqu'un avec qui on est en couple? Moi, je pense que quand on est en couple, on est forcément dépendant de la personne dans le sens où, en fait, il y a différents types de dépendance. Il y a différents stades de dépendance. Je pense que, au début, quand tu es en couple avec la personne, ou sur la fin, ou je sais pas, peu importe le niveau de relation, il y a une dépendance. Moi je pense pas parce que tu peux très bien être en couple avec une personne et oui certes être dépendant mais tu peux aussi très bien être en couple avec une personne et ne pas l'aimer. Tu peux avoir de l'attache. Pour moi, la dépendance affective, ça va avec l'estime. Tout dépend de... Tu peux être dépendant d'une personne quand tu as beaucoup d'estime pour cette personne. Après, tu peux très bien aimer cette personne. Mais je reviens sur ce que tu disais, Marine. Quand tu es dépendant, tu demandes toujours où t'es. Parfois, tu peux aimer une personne et pas lui demander où est-ce qu'elle est. Moi, je pense que quand tu es en couple, tu es obligé d'aimer. Genre, pour moi, quand tu es en couple, c'est que tu aimes la personne. Donc, tu peux pas être... Sauf si c'est une relation de pansement. Mais je pense que même si on est dans le pansement, il y a quand même un attachement. Un attachement qui fait que... c'est pas forcément l'amour fou, le grand amour. Je pense que l'attachement, c'est pas un réel attache, c'est juste un manque d'attention. Et c'est pour combler un vide, le vide de la personne précédente, du coup. Donc pour moi, le pansement, tu peux aimer la relation pansement, mais je pense que ça prendra beaucoup de temps. Le temps, du coup, de soigner les blessures. Relation pansement, c'est spécial. Je pense que on s'attache quand même, donc on est quand même dans la dépendance affective parce qu'on attend quand même. Alors on attend moins de l'ancienne relation, mais on attend, sans le savoir, on attend un petit peu. Quelles peuvent être les conséquences de cette dépendance? Pour moi, les conséquences d'une dépendance affective, elles peuvent être positives comme négatives. On va commencer par le positif. Ça peut être positif quand c'est réciproque, que ça va dans les deux sens, que lorsque tu donnes, tu reçois. Et dans ce cas-là, tout le monde est content. Et ça peut être du coup négatif
quand la personne dépendante, elle donne, mais elle reçoit pas. Elle reçoit pas en retour. Ça fait qu'elle réclamera encore et encore. Et à ce moment-là, ça peut créer un manque de confiance en cette personne. Elle peut ne plus avoir confiance en elle. Elle peut, elle va se renfermer sur elle-même et elle peut mal le vivre. La dépendance affective, c'est très compliqué, notamment à la fin d'une relation. Donc, du coup, la personne n'est plus là et quand tu t'attaches, c'est attaché, c'est même un trop petit mot, mais quand vraiment la personne, c'est comme si, tu vis avec elle, quoi. C'est vraiment tout le temps au téléphone, tout le temps des attentions, tout le temps, du jour au lendemain, on t'enlève un peu quelque chose. Et ouais, franchement, ça fait mal. Donc, dernière partie, comment réagir après une rupture? Quelles sont les causes principales d'une rupture? Alors pour moi, les causes principales d'une rupture, c'est souvent la tromperie, c'est souvent le mensonge et le manque de... En fait, quand on s'entend plus. Quand on s'entend plus, forcément, ça casse quelque chose. Et on laisse toujours... on essaie toujours de, du coup, réparer ce qui s'est cassé. Sauf qu'à un moment donné, il n'y a plus rien à réparer. Après, moi, je dirais que tout ça, c'est le côté sentimental. Moi, je verrais plus le côté projet de vie et vision des choses. Pour moi, une rupture, ça peut être lié parce que les ambitions ne sont pas les mêmes. L'objectif de vie n'est pas pareil. Plein de choses. Par exemple, le fait peut-être d'avoir un enfant ensemble et la personne, elle est peut-être pas prête. L'autre, elle l'est. Le fait peut-être de pouvoir évoluer dans une carrière, l'autre a évolué, l'autre non. Moi, pour ma part, je dirais, dans la rupture, il y a le manque de confiance, la trahison, le manque de sincérité. Et après tout ça, ça brise la personne. Et après, on voit plus on voit plus la même image et on n'a plus la même vision qu'on pensait avant. Et est-ce qu'une rupture, c'est toujours négatif? Non. Non, ça peut être positif. Quand on va peut-être mal le prendre sur le coup et mal le vivre, mais peut-être que ça peut être positif pour nous quand la relation était trop toxique et trop nocive pour nous. Parfois, il y a plus d'entente. Il y a plus d'entente et du coup, on décide de mettre un terme à deux. Donc non, une rupture, c'est pas tout le temps négatif. C'est aussi positif. Quand deux personnes sont plus sur la même longueur d'onde, vaut mieux parfois se séparer pour aller de l'avant, chacun de son côté. C'est mieux. C'est pas forcément qu'il y a eu de la tromperie ou quoi, mais c'est plus que voilà, quoi. Après, c'est ça, on est déçu, on se pose plusieurs questions, mais voilà. Ouais, ça peut être une mauvaise, comme une bonne expérience aussi. Et est-ce que l'amour durable existe? Est-ce que vous y croyez? Moi, j'y crois. J'y crois, pourquoi? Parce que je pars du principe que quand on veut quelque chose, on peut l'avoir. Et pour l'avoir, il faut faire des efforts. Je pense que dans une relation, on va toujours rencontrer des bas. On va toujours rencontrer des mauvais moments. Et je pense qu'il faut les surmonter à deux. Au lieu de, à chaque petite futilité, se dire, non, finalement, c'est pas pour moi. Et tout arrêter. Non, faut se relever ensemble, faut aller de l'avant. Et il faut pas s'arrêter à des petites choses. Parce qu'on faut se dire que dans la vie, si on veut aller loin, on va rencontrer de plus grands problèmes. Après, je suis pas en train de dire que dans une relation, parce qu'il y a de l'amour, faut forcément tout pardonner. Non, pas du tout. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas passer outre. Mais du coup, oui, moi, j'y crois. Moi, je pense que l'amour durable n'existe pas. Enfin, moi, je pense que ça se passe en deux temps. Je pense qu'il y a toujours la première personne que tu rencontres et ensuite la deuxième pour finir ta vie. Ça, c'est un avis personnel, mais l'amour durable, moi, en tout cas, j'y crois pas trop, en fait. Je pense que l'amour, ça finit forcément par s'estomper au bout d'un moment. Après, l'amour, ça s'entretient. Donc, tout dépend avec qui t'es, le partenaire que t'as. Je pense que c'est une question de bien choisir, parce que personne n'est parfait
de toutes les façons, la perfection n'existe pas. Pour moi, il est durable, mais juste, ça demande beaucoup de patience et d'expérience aussi. Bon, après, enfin, on sait que, enfin, comme elle l'a dit Aja, enfin, pour un rien, les gens s'arrêtent sur les couples, mais après ça demande enfin, beaucoup de patience. Mais enfin, pour moi, c'est qui tente rien n'a rien. Donc après, avec l'expérience et les difficultés, bah, on permet d'avancer aussi. Et enfin, même sur les facilités ou enfin, sur plusieurs choses, enfin, on continue quoi. Mais moi, il faut juste être sincère l'un envers l'autre et ne pas se mentir. Comment réagir à une rupture? Bah, pour moi, la meilleure manière de réagir à une rupture, c'est de pas se renfermer sur soi-même. C'est même si c'est compliqué à surmonter, c'est d'en parler une bonne fois pour toutes, mais de se séparer de tout ce qui te lie à cette personne-là. Et faut pas se renfermer sur soi-même pour éviter d'entrer dans une certaine dépression. Moi, je connais quelqu'un qui a très mal vécu une rupture et qui a perdu 15 kilos. Donc franchement, si vous avez besoin d'en parler, faut en parler. Mais je pense que faut pas se renfermer sur soi-même. Faut vraiment essayer de garder la sociabilité qu'on a. Faut pas se couper du monde. Faut aller de l'avant, continuer dans ses projets, ne pas se renfermer, ne pas en vouloir à la terre entière, vraiment, parce que lors d'une rupture, c'est souvent la première chose qu'on se dit, alors que les autres, ils ont rien fait. Mais il faut vraiment rester en communauté. Pour moi, la rupture, après, enfin, d'habitude, on est souvent enfermé dans notre coin. Après, j'avoue, comme l'a dit Ajar, après, enfin, on perd des kilos, ou soit, je sais pas comment dire, on se sent déprimé, on a envie de penser, on a envie de voir autre chose. Mais après ça, après, c'est des mauvais moments à passer, mais après, c'est avec l'expérience, tout ça encore. Mais on apprend, on n'a pas trop envie d'en parler sur le coup avec enfin, nos parents, tout ça. On est plus à l'aise avec les amis, bah, ils peuvent nous donner des conseils pour la prochaine fois. Bah, après ça, voilà, c'est un truc dur à vivre, pas facile, mais après ça passe. Hein. Après, on se sent bien une fois que c'est passé. Mais du coup, une rupture, faut se soigner tout seul. Faut éviter les relations pansement. C'est quelque chose que je voulais ajouter. Parce que c'est un comportement égoïste de faire ça. Je suis entièrement d'accord avec elle. Je pense que les relations pansement, c'est pas du tout bénéfique. Il n'y a rien de bénéfique dedans. Ça sert à rien. Peu importe ce que tu cherches, peu importe si c'est pour toi, pour guérir, ça sert à rien. Ça sert à rien absolument vouloir faire du mal à quelqu'un. Parce que mine de rien, la personne en face, même si elle ne le montre pas, elle s'attache peut-être. Et faire du mal comme ça dans le vide, gratuitement, ça sert à rien. L'émission touche donc à sa fin. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, histoire de conclure? Oui, moi j'ai un message à vous faire passer à ceux qui nous regardent. Soyez patients, tout vient à point, à qui sait attendre. Oui, je suis complètement d'accord. Soyez patients, tout vient à point, à qui sait attendre. Du coup, je remercie l'équipe technique, la mission locale et également j'ai les J-Talkers et surtout JM parce que grâce à lui, on n'aurait pas pu faire ce projet. Donc, merci à tous de nous avoir regardés et au revoir. Au revoir. Au revoir.